Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Vous êtes bien sur KTO. Et aujourd'hui, nous avons la chance de faire la rencontre de Judith Cabot. Je devrais dire Judith Cabot. Vous êtes née à Brooklyn, oui. Et puis vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes venue en France. Oui. Vous êtes d'origine israélite, oui. Par votre famille, qui, alors si on remonte, on part en Pologne, on part en Russie, oui. Et ben, aujourd'hui vous vivez en France. Oui. Vous êtes enseignante et vous écrivez des livres. Alors là, on a celui que j'ai dans les mains aux éditions Artege. Là, c'est chez François-Xavier Guibert. C'est Eugenio Zoli, prophète d'un monde nouveau. Donc lui, c'est le grand rabbin de Rome qui s'est converti à la fin de sa vie au catholicisme. Oui. Oui. Voilà, une histoire assez folle. Vous pourrez... donc, si on veut en savoir plus, c'est dans ce livre-là. Il y a la tradition hébraïque dans l'Eucharistie, toujours en lien avec Zoli. Oui. Et puis là, vous m'avez aussi apporté un livre qui est en anglais. Je crois que je vais vous laisser le dire avec l'accent qu'il faut. Paths and Portraits. Oui, bien sûr. Donc, c'est un ensemble d'histoires où en fait, vous racontez votre histoire qui ressemble d'ailleurs à un roman, mais vous mettez ça dans la bouche de différents personnages plutôt que faire vos mémoires, Voilà. qui vous paraissaient peut-être ennuyeux à écrire. Donc ça, on peut trouver ça chez un éditeur américain pour l'instant. Est-ce que vous pourriez nous lire un extrait de texte de votre choix, s'il vous plaît ? Bien sûr. D'abord, je voulais vous lire une citation de Blaise Pascal. En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout l'univers, et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il est venu faire, ce qu'il deviendra en mourant, incapable de toute connaissance, j'entre en effroi. Comme un homme qu'on aurait porté endormi sur une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître où il est et sans moyen d'en sortir. Et sur cela, j'admire comment on n'entre point en désespoir d'un si misérable état. Pour moi, considérant combien il y a d'apparence qu'il y a autre chose que ce que je vois, je recherchais si ce Dieu n'aurait point laissé quelques marques de soi. Un dernier paragraphe sur Blaise Pascal. Les prophéties de l'Ancien Testament sont des figures. Elles ont en apparence un sens matériel, mais se réalisent selon leur sens spirituel, par l'intermédiaire de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Cette correspondance est la preuve des deux testaments à la fois. Et enfin, Saint Paul, pour moi, qui est très important. Frère, j'emploie ici un langage humain. Quand un homme a fait un testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou lui ajouter des clauses. Or, Abraham a reçu les promesses pour lui et pour sa descendance. L'Écriture ne dit pas à ses descendants, comme pour plusieurs, mais à sa descendance, qui est le Christ. Alors, pourquoi la loi ? Elle a été ajoutée à cause des désobéissances, jusqu'à la venue de la descendance, à qui ont été faites les promesses. Là, vous me compliquez la vie là, avec ces trois textes. Bon, Pascal, on imagine qu'il y a un moment où dans votre vie, il a fallu trouver peut-être le sens de la vie, tout à fait. Tout simplement. Et puis après, Saint Paul, on va dire peut-être qu'il y a un lien avec vos racines israélites. Ben oui. Vous pourriez nous dire pourquoi précisément ce passage de Saint Paul quand même ? Eh bien, parce que j'ai beaucoup eu de rapports avec ma famille juive et il a été très difficile de les convaincre qu'il y avait non pas les descendants charnels, mais la descendance spirituelle. Oui. Dans la religion chrétienne. D'ailleurs, j'ai compris mieux la religion chrétienne à partir du jour où je suis devenue chrétienne. J'ai compris la religion juive beaucoup mieux
à travers la religion chrétienne. Parce que tout s'anime, tout a un sens. Et tout se comprend finalement, tout s'explique. Alors, vous êtes donc né aux États-Unis, à Brooklyn. Oui. C'est un quartier de New York, si je ne me trompe pas. C'est à côté de New York? Oui, oui, tout à fait. Il y a juste un petit pont. Voilà. Et puis là, vous vivez, on va dire, comme une petite fille de votre âge. Oui, alors je suis née à Brooklyn, dans un quartier très tranquille. J'avais 2 grands frères et mes parents étaient des petits commerçants. Et il n'y avait pas de choses particulières pour nous déranger, c'est-à-dire que nous avions la tradition hébraïque, si je puis dire, la tradition juive qui nous faisait célébrer des fêtes, mais il n'y avait jamais d'explication. Parce que vous savez que la religion juive, quand elle est pratiquée, elle est pratiquée à l'excès, mais pour faire une explication, par exemple, le soir du Seder, c'est ça que le Rabbin Zoli a très bien expliqué, le soir du Seder, c'est le plus jeune de la famille qui doit poser les 4 questions qui permettent à celui qui préside d'expliquer toute l'histoire du peuple juif dans le livre de l'Exode. Or, une année, j'ai eu ce privilège de poser ces 4 questions. Et j'ai dit après, parce que je ne voulais pas déranger mon père, mais j'ai dit après, mais il y a des tas d'autres questions que je voudrais poser, parce qu'on connaît déjà les réponses de ces questions. Est-ce qu'on peut en parler à d'autres? Oh, mais non, on n'en parle pas. Et donc, les autres questions qui sont restées absolument sans réponse. Et ça concernait quand même le sens profond du judaïsme qui se réalise dans le Christ. Donc vous avez toujours eu ces questions-là qui trottaient dans votre tête et dans votre cœur? C'est-à-dire que j'étais toujours une petite fille très curieuse et je voulais toujours savoir le comment et le pourquoi des choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 13 ans? Premièrement, j'ai eu la douleur de perdre mon père à 14 ans. Et donc, mes frères étaient partis et puis j'étais seule avec ma mère. Et la seule chose qui m'a consolée à ce moment-là, c'était ma découverte de la musique classique. Alors, j'ai été à l'école, à l'âge de 10 ans, on m'a mis un violoncelle entre les mains. Alors j'ai dit, c'est beau, c'est magnifique, je vais essayer de jouer. On a fait des tentatives de jouer du Mozart, mais enfin, vous savez qu'un amateur, mais juste le fait de jouer ensemble quelques notes qui s'harmonisaient, ça me mettait dans un état absolument extraordinaire. Et puis un jour, on m'a dit, vous pouvez auditionner pour l'Orchestre des jeunes de la ville de New York. Alors, bon, je n'avais pas une connaissance extraordinaire du violoncelle, mais ils avaient besoin de violoncelliste. Oh. Donc, je suis allée et on m'a pris. Et donc, je me souviens de la première répétition. Il y avait sur une scène, il y avait tout un orchestre de jeunes de la ville de New York, et puis quand même, il y avait des très bons, parce que c'était des futurs professionnels. Et puis moi, avec mon petit violoncelle, je suis arrivée là. Et puis, tout était en cours parce que j'avais eu du mal à trouver l'endroit, etc. Alors, je rentre avec mon violoncelle sur la scène. Je vais à la dernière place parce qu'il y avait juste une gentille personne qui m'a montré, mettre un son de musique, etc. Tout d'un coup, je vois le chef d'orchestre qui était en train de parler avec force à tous ces musiciens. Tout d'un coup, il a levé les bras et puis il y avait une musique extraordinaire qui est sortie. C'était la 2e suite pour orchestre de Bach. Alors, j'avais jamais entendu parler de Bach de toute ma vie. Et c'était comme Dieu serait venu devant la révélation. Moi. Voilà. C'était extraordinaire. Alors, je me rappelle, je ne pouvais pas jouer parce que je pleurais. Et
au bout d'un moment, j'ai dit, bon, si je veux rester dans cet orchestre, il faut que je fasse un effort. Donc, j'ai fait de gros efforts, mais ça m'avait bouleversée. Et puis, je suis restée dans cet orchestre pendant 4 ans, parce que c'était tout mon high school que j'avais le droit de participer. Et donc, ce Dieu que vous avez rencontré à ce moment-là, c'était lequel ? Ah ben c'était seulement la beauté à l'état abstrait, parce que je ne savais pas que c'était Dieu. Mais je me disais, si j'ai une telle réaction, une telle émotion, c'est qu'il doit y avoir autre chose dans ce monde que ce qu'on me propose, le fait de manger certaines choses, de ne pas manger d'autres. Oui, toutes les règles. Voilà, ce n'est pas possible qu'ayant fait des personnes capables d'écrire une musique pareille, eh bien, il doit y avoir autre chose. Et alors, quand est-ce que vous avez, et comment vous avez pu rencontrer l'auteur ? Par la suite, j'ai fait mes études high school, et puis ensuite, à l'université de New York, mon rêve, c'était d'apprendre le français. Parce que le français, c'était la langue la plus musicale. Et puis, j'étais très profondément musicienne, sans vraiment être capable. Je n'étais pas une très bonne exécutante, mais j'étais pleine de musique. Et donc, j'ai suivi ces cours de français, et j'ai dit, mais ça, c'est le pays que je voudrais voir. Et il y avait une possibilité d'une 3e année universitaire qu'on pouvait passer dans un pays étranger. Et vous avez choisi la Sorbonne, alors ? La Sorbonne, voilà. À la Sorbonne, il y avait des cours de civilisation française, et c'était extraordinaire, magnifique. Et j'ai découvert des choses absolument uniques. Je ne savais rien. Vraiment, j'avais l'impression de sortir du bois. En tout cas, ce qui est arrivé, c'est qu'auparavant, quand j'étais aux États-Unis, j'avais quand même en cours de littérature, on avait quand même des grands auteurs, et j'avais déjà lu Blaise Pascal en anglais. Alors, en anglais, je pensais que je savais quelque chose sur Blaise Pascal. Et puis, arrivé en France, et voyant le contexte, et voyant toutes ces églises, et toutes ces cathédrales, et tous ces monuments extraordinaires, ça m'a beaucoup intéressée. Et j'ai relu Pascal, mais en français cette fois-ci. Et là, c'était la première rencontre, mais c'est une rencontre que j'appelle de lumière. C'était comme si quelqu'un avait allumé la lumière. Et Blaise Pascal, parce que j'avais fait des études scientifiques, donc Blaise Pascal me faisait voir les tenants et les aboutissants de cette science. Et puis finalement, ça aboutissait aussi à ma quête sur la religion, parce que la religion juive, je me disais, si la religion, c'est comme on me raconte en la religion juive, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. C'est pas possible. Parce que quand j'entends la musique, je me dis, c'est autre chose. Donc, alors, je suis arrivée sur... un soir, j'avais lu Pascal intensément, et j'avais rencontré un jeune homme qui allait devenir mon époux un an après. Mais alors, je lisais ce texte sur l'Ancien et le Nouveau Testament avec les preuves des prophéties et des miracles. J'ai dit, mais prophéties, on n'a jamais lu les prophéties dans le judaïsme, parce que c'était un judaïsme pratique, traditionnel, mais où on ne lit pas les prophètes. Parce que, comme quelqu'un m'a dit, mais les prophètes, on les tue. Je ne sais pas pourquoi. Le jeune homme, lui, me parlait toujours de Dieu, et puis je dis, ça ne m'intéresse pas. Mais Pascal, il m'intéresse. Et j'ai posé mon livre et j'ai dit, c'est évident, Jésus-Christ est Dieu. C'était une révélation, comme ça, une lumière. Et j'avais envie de prier, je ne sais pas qui, ni quoi. Alors je suis allée, j'étais dans le quartier latin, et puis je suis allée à la messe. C'était la messe ancienne à l'époque. Et j'ai vu le prêtre
j'ai surveillé soigneusement qu'est-ce qu'il fait pendant la messe. Et je me disais, mais c'est extraordinaire, ça ressemble énormément au CDR. Ça ressemble énormément. Et on m'a caché des choses. On m'a caché des choses. Là, vous avez quel âge, 20 ans à ce moment-là? J'avais 19 ans. Oui. 19 ans. Et alors, j'ai lu la messe dans le missel. Et je me suis dit, mais ça ressemble beaucoup au judaïsme. Pourquoi est-ce qu'on ne parle? On ne parle pas de ça. Alors, c'était devenu quelque chose une sorte de mystère qu'il fallait poursuivre. Alors, pendant ce temps-là, je suis tombée amoureuse du jeune homme. Eh oui. On s'est mariés un an plus tard. Et comme je n'étais pas encore baptisée, il y avait un vieux prêtre dans la sacristie de Notre-Dame-des-Victoires et qui m'a demandé si j'acceptais tous les enfants que le bon Dieu m'enverrait. Et je l'ai regardé, mais alors étonnée, j'ai dit, mais je n'attends que ça. Et puis voilà, c'est ce qui est arrivé, parce qu'on s'est mariés, et bon, par les concours de circonstances, on s'est retrouvés en province, parce que mon mari avait hérité d'une propriété avec une ferme, et il a voulu apprendre à être agriculteur. Et moi, je dis, c'est formidable, l'agriculture, c'est magnifique. Alors, le jardin, j'ai commencé à m'occuper de différentes choses. Mais lui, s'occupait de vaches. Et chaque fois, je disais, mais on m'a dit que c'était terrible, c'était très dur. C'est vrai que c'est dur, mais c'est merveilleux. Vous avez eu combien d'enfants? 9. C'est ça. Voilà. Et donc, voilà. Alors, sur cette vie rurale qu'on avait adoptée, là, il y avait encore une rencontre qui s'est produite. Parce que c'était une chose inattendue. J'allais à une messe en semaine, parce que dans le village, il n'y avait pas beaucoup de messes. Et j'avais apporté une grande scie circulaire de mon mari pour le faire arranger par l'artisan du coin. Je me suis arrêtée, la messe était en cours, et je suis allée à la communion à la fin. Et là, je ne dis pas, j'ai rencontré, mon âme a rencontré Dieu. Je n'ai pas vu, c'est comme si je voyais. Mais l'effet immédiat, c'était, je me sentais comme une amoureuse. J'avais l'impression que j'étais amoureuse de mon mari, bien sûr. Mais c'était au-dessus, c'était différent, c'était l'amour en personne. Et c'était vraiment ça. Et quel âge aviez-vous à ce moment-là? Là, j'avais à peu près 25 ans. Waouh, quel beau cadeau! Alors, après ça, c'était... Alors, je disais, bon, là, vraiment, ma vie est toute tracée. Je ne peux pas faire autrement. Je marche sur les pointillés. Les petits cailloux blancs, les petits poussés, c'est là. Alors, on est obligé d'avancer vite dans la vie. Donc, vous allez avoir ces enfants, évidemment. Cette belle famille à faire tourner. Ça prend un petit peu de temps. Les familles, c'est jamais facile. Voilà. Les enfants, c'est pas facile, mais c'était merveilleux. Donc c'est des vrais défis. Il y a aussi le défi de transmettre la foi et autres. Voilà, après, les enfants apprennent à s'envoler, partent à droite, à gauche. Voilà. Et puis vous vous êtes retrouvés avec votre mari qui est tombé malade. Voilà. Alors, et qui a attrapé donc la maladie d'Alzheimer. Et puis qui, alors maintenant ça fait 10 ans à peu près qu'il est parti. Et ça a été une grosse épreuve dans votre vie. Ah oui. Dans quelle mesure cet amour dont vous parlez, que vous avez rencontré à l'âge de 25 ans, qui était aussi immense, dans quelle mesure cette présence, ce lien avec Dieu vous a permis de vivre cette épreuve? Je crois que je n'aurais pas pu vivre autrement. Mais je crois que c'était l'amour. C'était l'amour, puis c'était toute la vie. C'était tout.
Oui. C'était un grand tout. Et je suis... Enfin, oui, je suis très reconnaissante à Dieu pour cet événement. Souvent, on dit qu'on perd sa moitié. Oui, on perd largement soi-même, ça c'est vrai. Mais, et dans quelle mesure votre vie de foi vous a permis de retrouver, on va dire, peut-être un peu la paix? Oui, alors là, c'est maintenant qu'avec quelques années de distance, c'est plus facile à voir. Mais quand mon père est mort, je suis tombée dans une solitude, vraiment une solitude extrême. Et c'est pour ça que j'ai fait du bien et du mal, c'est-à-dire des bêtises à ce moment-là. Mais dans mon âge mûr, c'était pareil. Quand mon mari était parti, je suis retombée dans la solitude. Malgré les enfants? Malgré les enfants, parce que les enfants, ils ne m'appartiennent pas. Oui. Ils me consolent, ils me ravissent, mais ils ne sont pas à moi, ils sont à Dieu. Oui. Alors, cette solitude a été très intense pendant un certain temps, mais ça me permet de comprendre. C'est comme si, je pense à la montagne d'Isaïe, mais c'est comme si on me permettait d'aller monter un petit peu plus haut et de regarder en bas, voir que les choses sont petites. Et donc, tous mes soucis, mes préoccupations ne sont pas si importantes que ça. Et puis que finalement, peut-être que je regardais un peu plus les autres. Parce que quand j'élevais des enfants, quand il y avait des soucis d'enfants, on se souciait d'eux. Oui. Même sans le vouloir. Mais alors, donc, la vie chrétienne a gagné quand même, malgré cette perte, enfin, qui perd gagne, je ne sais pas. Oui. Dieu fait des choses extraordinaires. Et puis j'imagine aussi que c'est un moment où on peut vraiment se dire objectivement que l'essentiel, c'est Dieu. Bien sûr. Vraiment. Bien sûr. Oui, et on le sent de plus en plus. C'est pour ça que je considère ça comme ma troisième rencontre. Parce que ma troisième rencontre, c'est non pas c'est pas la lumière, c'est pas l'amour intense, mais c'est l'accompagnement. Et j'ai l'impression d'être accompagnée par Dieu tous les jours. Et si je le vois pas, c'est que j'ai pas assez prié. Voilà. Alors, on arrive, hélas, déjà à la fin de l'émission. Je vais vous demander par 3 fois de me dire un chiffre entre 1 et 10. Et puis, j'attends de vous une réponse très, très courte. D'accord. À une question qui est déjà très courte. D'accord. Je vous écoute. Alors, 8. Quelle est la dernière fois où vous avez sollicité l'aide de votre ange gardien? Oh, tout à l'heure. Pour trouver le chemin des studios? Oui. Il ne vous a pas bien entendu, apparemment. Je vous écoute. 6. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Oui, j'aimerais bien revenir sur une partie de mon adolescence pour dire les mêmes choses que j'ai dites, mais les dire plus gentiment. Une dernière? Alors, 2. Si vous pouviez rencontrer un personnage de la Bible, qui serait-ce et que lui demanderiez-vous? Alors, la Bible, Ancien ou Nouveau Testament? Je vous laisse faire. Bon, c'est Marie-Madeleine. C'est ma préférée. Parce qu'elle a aimé Jésus. Elle a aimé de toutes les façons. Elle a aimé passionnément et elle a aimé spirituellement toute sa vie. Je crois que toute sa vie était pour Jésus. Merci beaucoup, Judith. Merci d'être venue jusqu'à nous partager ce destin et le témoignage de Dieu présent dans nos vies et que là, vous avez eu la chance de découvrir, notamment au début, à travers la musique. Je rappelle le titre de vos livres, Eugenio Zoli, Prophète d'un monde nouveau, La tradition hébraïque dans l'Eucharistie aux éditions Artege et Path and Portraits chez un éditeur américain. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com, sur notre appli radio et évidemment en podcast. À la semaine prochaine.